Hey, bonjour, content d'être là avec vous autres pour un autre épisode de Road Trip sur la route. You know what I'm singe? Ouais. Avec John. Singe. Singe, you know what I'm singe. Pourquoi pas you know what I'm gorille? Ça serait... Exact, je sais. Mais non. Ça répète. Non, ok, non, c'est vrai. Mais c'est original, c'est ça? Single singe. Là, aujourd'hui, on est dans le coin de Trois-Rivières. On est venu voir un ami que vous connaissez bien sûrement, Monsieur Cire Pathétique. Ouais. Merci de m'accueillir chez vous. Man, dans ton bar. Ça fait plaisir. Ben ouais. On est bien installé. Tranquille. Sérieusement. La pompe à fût, le vrai frigidaire à bière. Ben ouais, donc. Ça se passe. Ben écoute, ça s'est passé plus que ça, mais ça se passe pareil. Ça se passe. J'aime ça. On est bien accueillis. Yes. Merci beaucoup. Moi tout seul, tu sais, je suis un peu fou. Tu sais, je me considère toi, plusieurs. Ton verre de rhum, là, et les gens autour, les caméramans et tout, qui sont tous moi. Jack Strap qui filme à soir. What's up, Jack? Yes, on a Jack Strap qui filme. Très content d'être là avec toi. Une légende du rap québécois. Ben, du rap québécois. Tu sais, du rap ici au Québec, on s'entend. Mais il y a eu bien des petites polémiques récemment, j'entendais. Ah, le rap québécois, c'est pas du rap québécois. Du rap qui vient du Québec. Puis toi, t'avais un accent, un slang aussi, quelque chose qui... Ou plus d'un gars qui a fait 20 tunes par album puis qui est rendu à son 17e album. Wow. À un moment donné, c'est sûr que d'avoir le même flow tout le temps, moi, ça me tentait pas. Mais moi, je vais aller là, pour commencer, là, cette belle petite entrevue quick. Ça sera pas très long, mais j'ai la chance d'être là, fait qu'on va poser quelques questions. Mais ça arrive des fois que c'est pas long puis c'est bon pareil. Exact, c'est souvent de même, plus que tu vieillis. Plus tu vieillis. Ça se passe, tu sais, je veux dire, en tout cas. On se contente de... ouais. Toi, t'es natif de Trois-Rivières, là, tu sais. Ouais. Exact. Puis, bon, la musique est arrivée. Là, aujourd'hui... Tu sais, Trois-Rivières, je suis né dans le ghetto, là, tu sais. De Trois-Rivières, ouais. Ben, écoute, ça ressemble... Le hood, là, tu sais, écoute, tu sais, après le hood de Trois-Rivières, il y a Quaticook, peut-être, qui nous accote, mais sinon... Crise de belle place. On vous voit à Quaticook. Yeah, la crème glacée, Quaticook. Très bonne. Très bonne. Shout out. C'est le fun, le petit bruit de glace. Si on a un petit rhum, c'est mélangé avec quoi, ça? C'est du Mundo. Hein? C'est mélangé avec du Red Bull. Exact. Très bon, très bon. Ouais. Moi, je bois pas souvent, mais quand je bois un petit verre, tu y vas? J'aime ça. C'est correct. J'aime ça. Laisse-toi aller, man. Qu'est-ce que vas-tu nous faire une petite cucaracha après ça, après ton drink? Non. non, encore. T'as changé. En 84, tu nous aurais fait une cucaracha. 83-84. Tu nous aurais fait une cucaracha en esti, là. Ton esti de chaise est vraiment pas confortable. Non, tu l'aimes pas? Non, je l'ai. Qu'est-ce que vous t'es bon? Non, je vais rester assis dessus. Donc, fait que toi, t'as commencé. Là, aujourd'hui, t'as quel âge? T'as mon âge, là? C'est déjà moi, j'ai 43, mais tu sais, quand je veux me sentir genou, je te dirais que j'ai 33. 33, ouais, j'adore. Je me sens plus. 33. Je me sens plus genou à 33. Tu sais comment? Ben, c'est la même âge que moi, fait que je vais prendre cette nouvelle habitude de dire ça aussi, moi. Okay, cool. Pour de vrai. Yes. Hey, tu sais ça? Je bouge mes oreilles, moi, gars. C'était écœurant, on le voit à la caméra, là. C'était écœurant. Chris, t'essayais ça à la maison? Ben, ça, je savais pas que tu faisais ça. Je savais pas. Je savais pas, ben, c'est la première fois que je démontre ça aussi en public, tout, c'est vraiment. À vous, les gros. C'est une exclusivité. Tu l'essayeras. T'enlèveras tes écouteurs tantôt, tu l'essayeras, voir. Je l'essaye déjà, puis ça marche. Ça marche pas. Ça marche un peu, peut-être. Non, je pense que ça va marcher. Je checkera tantôt, on checkera ça. Parfait, mon chum. Yes. Donc, toi, tu viens de Trois-Rivières. Ouais. T'as commencé à Trois-Rivières, j'imagine. Bon, ouais. Fait que là, ouais, puis non. Donc, là, t'as 33. 33. T'as commencé à quel âge, toi? Nous autres, là, tu sais, dans le temps, là, tabac, on sortait, là, tu sais, il y avait des choses hip-hop, là, des 14-17, puis tout. Puis là, le mouvement hip-hop à Trois-Rivières, il se forgeait aussi comme à Montréal. Tu sais, ça se passait partout, là. Même si on savait pas vraiment tout, mais on était connectés. On parle dans quelles années, là, tu parles? Calice, je te dirais, là, moi, là, quand je faisais semblant d'aller au cégep, ça veut dire que moi, j'allais au cégep, dans le temps, là, je prenais mon prêt et bourse, puis après ça, je lâchais le cégep, tu sais. Ouais, c'était une crosse. Ouais, c'est ça, j'allais pour les présences. Oui. Je te dirais, écoute, on sort de quel âge? Ça veut dire 18, 19 peut-être? 18, ouais, t'as commencé quand même à... 19, mettons, ouais, on bisounait, là, 19, 20. Mais moi, comment j'ai commencé, c'est que je suis parti à Vancouver, parce que dans le temps aussi, on s'en allait tout à Vancouver.
Puis j'avais 2 de mes chums qui étaient là à Vancouver. Puis viens-t'en, j'ai de la job pour toi. Puis tout. Fait que je suis parti là-bas. Puis on restait d'une roulotte parquée en avant de chez un gars que lui, il avait besoin pour la construction. Fait que on partait le jour, on restait tous là-dedans. On était 4 gars. Puis ils nous ramassaient, puis on allait faire nos jobs de construction. Puis à un moment donné, ben, c'était une espèce d'alcoolique fini. Fait qu'il venait tout le temps dans notre roulotte le soir. Il allait pas dans sa famille. La chicane a pogné. Fait qu'on s'est acheté un Dodge Ram. Un Dodge Ram, mais qui avait rien dedans. En arrière, il n'y avait rien. Puis on est parti, on est resté dans la rue, on était les 4 gars, mais on restait dans la rue, on mangeait des pizzas une pièce, puis à Whistler, on allait se coucher sur le... Ben, c'est malade. On avait nos places, on restait dans la rue jusqu'à temps qu'il fasse fret, en tout cas, bref. Mais j'étais avec 2 guitaristes, les 2 gars jouaient de la musique, personne chantait. Fait qu'un soir, en cachette, j'ai écrit une chanson, ils ont trippé, puis... J'ai commencé de même. Mais eux jouaient de la musique, fait que tu jouais sur de la guitare. Puis, ouais, parce que si on rit, ben ça, si on rit, ben... Non, plutôt qu'on est bar open, ça, là. Ouais, exact. Mes premières chansons, là, dans le mouvement, c'est comme, j'ai fait du punk rock aussi, le rap. Ben, c'est ça. Fait que ça touche, tu comprends, tu sais, c'est repartent, y a-tu un style défini, je pense pas. Fait que, mais oui, j'ai commencé, puis là, quand je suis revenu, ben là, on était à Trois-Rivières, il y avait, je nommerai pas les autres parce que c'était des haters, mais sinon, moi, Alex, LD, puis Dory, on a formé un groupe. Au respect à LD, on te voit, LD. Ouais, moi, j'avais un groupe avec un buddy qui était Joss, on avait Instance de Justice. Puis eux autres, il y avait un groupe ensemble, Dory puis LD. Puis finalement, Instance de Justice, il est comme parti parce qu'il était tout avec Beauce Carnaval. Fait que, oups! Je me suis joint avec eux autres, puis ça a parti. C'est-tu des trucs qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est Internet. Même moi, là, j'ai une espèce de grosse boîte, là, une chose de souliers. J'ai fait le tour. J'en ai des espèces de chansons, mais je sortirais pas non, ça. C'est n'importe quoi. Ouais, non, faut commencer. T'en fais plusieurs avant. Tu sais, un album, hein, souvent, tu vas faire le double de chansons pour en sortir une vingtaine. J'imagine ce que tu fais aussi, comme la plupart des... On parlait plus là. Mais non, faire une direction. Non, mais des fois, tu vas en faire une trentaine, puis tu vas en prendre une vingtaine au final. Tu sais, il y en a qui... Pas tant que ça. Non. Elle le sait, je le sais quand même sur le... Si je la tu t'en vas, puis tu suis ton plan. C'est vrai, ouais. Mais que là, à 18, 19, mais là, tu gossais. Vrai enregistrement professionnel, ça a commencé sur Pap, dans le temps, j'écoutais du Accro du Trip. Ouais, c'était à Québec, man. C'était fait avec... Tu faisais du bruit déjà, là. Tu sais, là. Moi, je parle de peut-être... C'était un petit démo, ça. Ça, c'est début 2000, fin 90, début 2000. On était en 2000, quand cette pochette-là, la pochette était assez lettre. Ouais, c'est ça. Je l'ai encore, celle-là. Mais, tu sais, on a fait faire, quoi, 500. C'était comme... Hey! C'est n'importe quoi, mais tu sais, oups, ça allait exploser. C'est quand même. Ça a explosé à partir de là, de l'accro du trip. L'accro du trip. C'est fait comment, cette track-là, dans le fond, parce que c'est un peu mythique comme ça. Pour vrai, là, l'accro du trip, je te dirais. C'était l'hymne national, on dirait, du chilleur professionnel. Je l'ai pas vu aller, mais tu sais, moi, je me suis juste assis et j'ai dit, OK, je respecte tous les rappers et tout, et qu'est-ce qui se fait présentement, OK, mais je m'en irai pas faire la même chose qu'eux autres. Exact. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je vais ça a l'air très naturel. Je vais sacrer, puis je vais parler de drogue, puis tout. T'sais, mais c'était naturel, là. On voit que tu forçais rien. Ça, c'était au début. Ouais, non, mais je forçais rien non plus, je vivais de même. Puis dans ce temps-là, en plus, le hip-hop québécois, il n'y avait pas grand... il n'y avait pas tant de... Comment je peux attention quand tu fais ça, tu l'entends pas. OK, excuse. Je le ferai plus. Non, je fais des jokes. Je le ferai plus. Parce que lui, il met pas d'écouteurs, parce qu'on voulait garder le style intact, you know what I'm saying? Je sais pas, man. On ça dire ça, man. C'est correct. Quel beau moment. Ouais, c'était écœurant. Excusez. C'était intense que ce que je disais, j'ai comme oublié le fil. Ouais. Je parlais du rap Au début, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient... La scène était moins grosse qu'aujourd'hui, disons, là. Au contraire, tu penses? Il y avait du stock. Il y en avait en esti, excusez mon langage, mais il y en avait en esti des rappers et des groupes, man. Je trouve qu'il y en avait moins qu'aujourd'hui. Je parle professionnel. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus vraiment ça. Parce que dans ce temps-là, quand tu te démarquais, il fallait que tu joues à Musique Plus. Il fallait que tu passes par les... Excuse, joue, ça se dit pas. Je le sais. Faut dire... Il y a plein de choses que je ne dis pas.
On s'amuse, man. Oui, on s'amuse. Dans ma cave, tranquille. Très sympathique. Aujourd'hui, on est venu raconter ça en courte durée. J'aimerais ça, des fois, prendre 1 heure, 2 heures. Mais aujourd'hui, c'est vrai que d'abord, c'est peut-être moins parce que je suis plus ça. Mais je trouve qu'il y a plus de monde maintenant. Il y a beaucoup plus de jeunes qui réussissent aussi, puis c'est plus facile d'accès, je pense. Ben oui, acheter un mic. Dans le temps, il fallait que tu chez Sony Black. J'ai commencé chez Sony Black. Je travaille encore avec Sony, moi. Exact, gros big up à Sony. Puis Sony Black, lui, j'allais chez eux, puis c'était impressionnant. En plus, le studio qu'il y avait au Vieux-Montréal. Puis c'est là que j'ai commencé. Il était à la même place, hein? Ouais, hein? Il était à la même place. Non, il n'est pas cette place-là. Là. Il était à Côte-des-Neiges. Tu sais, il s'est promené, Sony. Ah, mais c'est une machine, oui. Machine. Mais bref, il y en avait des groupes au pouce carré, là. Mais pas tant. Je pense que même Saint-Perdu de Vue avait son groupe, là. Qui? Saint-Perdu de Vue. Nice. Il avait son groupe. C'est une belle place, ça, Saint-Perdu de Vue. Ben oui. Hey, c'est son cochon, Saint-Perdu de Vue. Ils ont les yeux croches de même un peu, hein? Non. Ils sont capables, aussi. T'entends la glace? Pas fort. Un autre moment de... Oh, vas-y, gâte-toi. Mais, OK. Fait qu'à Saint-Perdu de Vue, j'avais ça dans la tête. C'est dur d'être sérieux. Tu veux que je sois le plus sérieux? Non, j'adore ça. Okay, cool. Moi, je suis là pour divertir la personne ou les personnes qui regardent le podcast. Puis là, on commence. Ça fait. T'es dans les premiers invités, les 10 premiers. Je suis très content. Je veux, moi, c'est simple. Je veux juste raconter rapidement. Tu sais. Ah, vas-y, gâte-toi. Ta carrière. Mais toi, ta carrière est longue. Fait que, tu sais, c'est dur de passer rapidement, mais il y a des grandes lignes quand même. Fait qu'on va aller chercher ces grandes lignes-là. Ouais. Fait que, bon, premier album, tu me parles, premier album avec ta face. En 2003, je pense. Ben, en 2000, là, c'est l'album démo, là, tu sais. Puis 2003, ben là, écoute, avec mon chum... on a fait ça. T'étais-tu indépendant? J'ai toujours été indépendant. Ça, c'était important de le dire. Je croyais que t'avais été à HLM un bout. Ouais, mais j'ai toujours été producteur de mes affaires. Okay. Même si on était en licence chez quelqu'un, ça a toujours été moi qui ai été producteur de mes affaires. Puis ça, t'avais le gros pouvoir de faire ce que... j'ai fait confiance aveuglément, mais ça, c'est un gros dossier. Ben, je pense... Un gros dossier. Ouais, hey, pirate! C'est assez. OK, hey, Pirate est là, il représente Pirate. Bon, good. Pirate, ça, c'est mon petit bodé à moi. Il est beau, Pirate. Hey! C'est un beau chien. On l'aime. Moi, je m'en attends, c'est drôle. Oui. Pas moi. Toi, tu disais... Mais bref, tu veux, hein? C'est pas long, hein? À la boisson, tu veux. On a 43 et 2. Non, mais... C'est quoi ça? Tu sais, mais j'ai un spasme de doigts. Tu sais, Ah ouais? Mais bref, on était où? Tu veux? Non, Chris, pour rattraper. Je parlais premier album, indépendant. J'ai toujours été producteur de mes affaires. Ouais. Toujours. J'ai toujours eu... j'investissais sur ton produit. J'ai fait confiance. Ouais, ben oui. On faisait un lancement dans un bar, je payais le bar, je payais la caisse de bière. Comment ça? Mais il y a beaucoup de rappers qui étaient indépendants, mais pas tant encore. Ça, c'était un long débat. Exactement. Puis je sais pas vraiment si ça me tente vraiment d'aller là. Exactement. Mais t'étais indépendant. Toujours. C'est écœurant. Yeah. Parce que tu as eu un grand succès. À partir de là, en 2003... mais c'est quand 2003, ça a commencé. C'est là que ça a commencé pour toi, dans le fond, là. Ben, ça a commencé plus avec l'Accro du Trip. Exact, mais je veux dire, après les shows, les gens étaient plus souvent à accueillir tes autres projets par la suite, là. Ouais, c'est ça. Ben là, je venais de rentrer dans le truc, là. En t'auto-produisant, Calis, c'est rare, là. Ouais. T'es loin. Le premier, allez voir 3 ans de trip après, c'est moi et LD qui l'a monté, cet album-là. LD qui est un grand collaborateur, je l'aime ce mot-là, collaborateur. Collaborateur. Ouais, mais on a monté ça ensemble. Avez-vous contact encore aujourd'hui? Aujourd'hui, là, c'est difficile. De toute façon, qui a vraiment contact avec quelqu'un en 2000, à part du monde que ta vie peut t'organiser proche, on s'est revus, c'est comme, regarde, si c'est ça, moi je dis, on est en 2021, là, je travaille fort, là, moi, un album de moi et LD, là, tout le monde, ça leur tenterait. J'ai de la misère à leur rejoindre. Il y a sa vie, j'ai ma vie. On est rendu à 43... Tu lâchais un pet de chaise? On est rendu à 43 ans, man. Tu comprends? On a des cœurs jeunes encore, là. Il y a sa vie, j'ai ma vie. Même si c'est pathétique, je mène encore la business. Je travaille du lundi au vendredi. C'est une autre histoire, là. C'est plus comme...
C'est plus comme, hey, dans le temps, à Trois-Rivières, là, comme je disais, là, à la maison, là, on était 6 qui restaient dans la maison que je louais. À Samy au Coco, c'est un gars que lui, je donne un props aujourd'hui, s'il voit ça, il m'a dit ah ouais, Raph, vas-y. C'est un gars de Québec, c'est lui qui m'a ouvert au début. Moi, je restais, on était 6. À côté, il y avait le bloc d'à côté, c'était mon chum Just puis sa blonde. Puis en avant, c'était LD qui restait là. Puis l'autre, c'était Just. On restait tous, tu comprends-tu? C'était une bonne époque. Ah, c'est pour vrai, ça. C'était quelque chose, là. C'était vraiment le fun. Fait que là, vous aviez le groupe avec tes 2 boys, puis ça, tout est devenu solo, là, avec le temps, là, après, là. Ouais. Les albums, là. Ouais. On est moi, j'ai devenu l'air solo. un peu perdu, on était, mais... dans le groupe, mine de rien, on était 2 têtes fortes à un moment donné. C'est aussi simple que ça. Puis Alex, LD, il avait le goût de vivre, de vivre ses affaires. Ouais. Moi, je l'aurais pas fait naturellement toute seule. Il avait le goût de vivre ses affaires. Fait qu'à un moment donné, puis il était signé par Camaro et tout, tu sais, ça... Ça a starté son truc. Ouais. Là, moi, sur mon bar, je suis parti, puis... tu sais, c'est comme, oups. Tu sais, ça s'est fait naturellement, c'était pas... puis t'as brassé la scène. Écoute, c'est quoi tes éléments marquants, tu pourrais me dire, jusqu'à aujourd'hui? Parce que j'ai vu un trophée chez vous, un beau trophée de la disque. J'étais pas au courant de tout, parce que moi, c'est un truc très naturel, j'essaie de faire comme podcast. J'ai des belles surprises, tu sais. J'étais au courant que tu avais été nominé. Je savais pas que tu avais gagné un trophée. Ah, toutes les années, on a été nominés. Mais ça, la disque, c'est comme... Non, ouais, peu importe. C'est quand même... Tu payes pour être à la disque. Exact, mais... Puis, il y a des années que tu as vendu 25 000 albums, puis que celui qui gagne, il en a vendu 900. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça faisait plus de sens. Ça faisait plus de sens pour moi, ces affaires-là. Mais oui, tu as quand même... Ah oui, j'en ai un en haut. Ça, c'est super. Ouais. C'est comme moi, la disque, avec mon père, on était jeunes, on écoutait ça religieusement parce que mon père c'est un musicien, mon père c'est un magicien du finger picking. On pourrait dire qu'il doit t'avoir donné le goût. C'est ça, je leur revenir vite fait. C'est où tes influences? Quand tu as commencé, c'est la soirée où tu as passé ou la journée avec tes boys qui jouaient, vous avez mixé ça ensemble. On restait dans la rue. Avant ça, t'avais-tu des influences? Ben, mon père, là, mon père, c'était un homme qui, regarde... Il a passé toute sa vie, là, on avait une soirée, peu importe quoi, avec la famille, là, puis dans la soirée, mon père sortait sa guitare. Il y avait un livre de chansons, il en avait 2 ou 3, puis le monde choisissait ses chansons, il checkait les accords, C'était déjà dans ton foyer, là, c'était ouais, là. Mais là, de là à dire, mais moi, quand il faisait ça, je m'en allais jouer, je chantais pas avec eux autres. Comprends-tu? C'était avec le temps, tu sais, je suis honnête, là, c'était hot. Là, tout le monde se mettait à rapper puis écrire, genre, OK, moi aussi, je vais. C'était comme, je voulais être hot, sec, puis... Ah, toi, tu voulais être hot. Ouais, ça mais tu sais, ça commençait, on était jeunes, là. Ça te faisait-tu du bien? Ah oui, ça m'a fait du bien. Moi, ça m'a fait je me suis mis à écrire, mais à un moment donné, là, wow, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, je me suis mis à extérioriser mes trucs, puis tout, puis là, à un moment donné, je me suis dit... Ça fait du bien à l'âme. À un moment donné, j'ai fait un choix... Tout le monde faisait, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, on ne sera pas de cachette, qui écrivent pour se satisfaire. Ils font leur narcissique en musique. Ils se créent un personnage, puis ben non, je peux pas chanter ça, je peux pas chanter ça. Puis ça, c'est comme on est. Hey, il y a des chansons, là, moi, là, que tout le monde me disait, je sors pas ça, man. Si tu sors ça, ta vie est finie, ta carrière est finie. Puis j'ai sorti ça, puis ça a explosé. Exact. C'est dur, hein, de savoir qu'est-ce qui va pogner, qu'est-ce qui pognera pas. Non, mais à un moment donné, c'est parce que si tu t'écoutes, un artiste, un jour qui ressort, là, c'est non, il faut que tu aies de quoi à dire, il faut que tu aies une personnalité, il faut que tu aies quelque chose. Là. Tu peux t'attendre une seconde? Ouais. T'attends toute ma vie. Hey, on n'a pas le choix. On fait des choses comme ça. Écoutez, on veut de la perfection, OK? Mais on n'en a pas à la limite parce que, bon, je me lève de même comme un esti de mongol. Pas grave. Je fais du bruit avec la chaise. Non. Mais on est là pour vous. C'est toi qui as pété? Non, c'est ta chaise. Ah, OK, excuse. Fait qu'on continue. Ça me fait chier que j'aurais rentré dans certains détails, mais bon, déjà, qu'est-ce que tu pourrais me dire dans ta carrière, les moments forts que tu pourrais dire, toi, OK, ça pour moi c'est un moment fort, comme la disque, le trophée, quand tu as gagné ça, tu devais capoter quand c'est arrivé. Tu te rappelles-tu contre qui tu étais nominé cette fois-là en particulier, quand c'est arrivé? Non, t'as gagné? J'ai été tout le temps à la disque assis à penser, c'est comme, la disque, pour vrai, ça n'a pas été... ça a l'air prétentieux ce que je vais dire, mais c'est pas des moments forts. C'est pas des moments forts. C'est quand même le rêve de tout chanteur qui ben, dans la scène plus commerciale, là, parce que moi, j'ai jamais... Ouais, au début, c'est comme au début, bon, c'est la musique plus, il y a eu l'évolution de tout ça, là, cette bout-là. Tout a joué en esti,
Là, à un moment donné, tu penses, t'as le goût d'être à Musique Plus, puis finalement, dans le top 3, t'as tes 3 vidéoclips, tu sais. Ou un jour, tu veux que tout le monde te reconnaisse, puis la journée que tout le monde te reconnaît, tu as juste une envie, c'est que personne te reconnaisse. Tu sais, c'est comme... mais ça a parce que toi, tu devais te solliciter pas pire, là. Parce que t'es assez unique aussi comme face. J'ai une crise de face là. Non, mais tu ris, mais tu sais, des anecdotes dans le temps que ça marchait fort. J'étais allé à la ronde, puis j'avais 50 personnes autour. J'étais avec ma fille, j'ai dit excuse-moi, mon amour, il va falloir qu'on s'en aille. Ce beau moment-là apporte un peu de négatif. Pareil, c'est niaiseux à dire. Ben, il faut pas dire du négatif parce qu'on a travaillé pour se rendre là. Ouais. Mais quand tu es en train de le vivre, il y a des fois que. Mais sinon, écoute. Tu l'as vécu fort. Toi, tu as joué. Combien de chansons qui a joué à la radio? Parce que tu joues à C'est quoi encore aujourd'hui? Combien de chansons tu as eu à la radio, toi? Je sais pas. J'en ai eu une couple dans le temps qu'on a eu Danny Bédard, toute la gang. C'était un esti d'exploit de jouer à la radio. David Jalbert, une chanson de nos jours. On peut en parler, là. Mais c'est ça. Je vais me retenir là-dessus aussi, parce que des fois... Qu'est-ce qui joue T'écoutes-tu encore la radio, toi? Ben, quand je travaille, parce que moi, je livre des colis quelques jours semaine, et puis j'écoute la radio. Qu'est-ce qui est québécois que t'aimes, mettons? C'est pas à moi à poser des questions. Non, mais j'aime bien Loud. J'aime bien Loud. J'aime bien Soulja aussi, qui a réussi à passer à la radio récemment. Gros big up aussi. Plusieurs artistes, quand même. Mais toi, qui est une de tes chansons que j'aime beaucoup, là, Si Dieu existe, avec... pas Si Dieu existe. On joue pas vraiment à la radio, tu sais. Ben, je joue souvent à la track. C'est plus jouer à la radio, tu sais. Moi, j'écoute la radio parler. Ben, c'est un gros coup de promo intense, là, pareil. C'est beaucoup de gens qui écoutent ça, là. Mais en même temps, c'est plus là que tu vas rejoindre ton monde. Maintenant, c'est Internet. Internet. Non, mais peut-être tu construis ton crowd, man. Exact. Mais Internet vient régler, tu sais, vient changer la donne pas mal. Oui, quand on a commencé, on n'avait pas ça. Non, exactement. Il fallait que les gens t'approuvent pour être réussi. C'est ça qui est gratifiant de ton bord. T'as eu un gros succès. Fait qu'il y a des gens qui ont permis ça aussi, tu sais. T'étais indépendant. Un gros big up, man. Non, c'est vrai. Pour vrai, ça. C'est pour ça que des fois, quand t'es pas dans la grosse machine. Puis là, en ce moment, en 2021. 2021? Ben, j'ai sauté beaucoup en passant, j'ai beaucoup sauté de trucs. On va se revoir, on va en faire un autre éventuellement. Pas stress. Je vais à Bonne Franquette aujourd'hui parce qu'on se croisait aujourd'hui en plus. Bonadon, pourquoi pas le faire? Un bon clip. Un gros clip qui s'en vient. Ouais. Un bon clip. Un bon sujet. Une bonne chanson. Exactement. Des chansons que pas tout le monde qui parlerait des sujets comme ça, mais... Ben, t'es genre de toucher beaucoup de sujets, de Cédrica Provencher, des sujets très pointus. Ça, c'était écœurant. T'sais, moi, j'ai osé. T'sais, tout le monde dit « Oh, il a été opportuniste. » Mais écoute, mais la vraie histoire, je vais la dire à toi. J'ai osé écrire une chanson, à un moment donné. C'est le beat, on a fait ça. Je l'ai écrit. Hey, Pirate, t'arrêtes-tu de te frotter ces affaires à Pirate, il John représente. Pirate, il faut top. Fait que, moi, j'ai un petit Boston Terrier, mais vous allez peut-être l'entendre, c'est un cochon terrier. Il est dans le vidéo. C'est ça. Ça, c'est mon meilleur ami. Mais bref, c'est arrivé dans ma ville. Fait que j'ai écrit la chanson. J'ai pogné le CD, on l'a gravé et tout. J'étais allé le porter parce que dans le temps, il y avait un genre de local qui était fait pour Cédrica Provencher parce qu'il a cherché. Pour les recherches. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais allé l'apporter à son père et son grand-père. Juste de même, juste pour oser, tu sais, mais je l'aurais jamais sorti seul, là. OK? Fait que, après ça, 1 heure après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Hey, wow. » Ils ont embarqué avec toi dans le... Je suis devenu le porte-parole de tout ça. Fait que ceux qui c'est quelque chose, là, le porte-parole d'une petite fille qui a été kidnappée. C'est le fun. Mais... C'est pas grave, on l'aime, ton petit pirate. Pirate, mais... Des fois, il y a des gens qui comprennent pas que... Ben, c'est correct. Cool, fait que, man, bref, fait que, ils m'ont rappelé, puis là, on a déboulé là-dessus. Il y a eu la 1, il y a eu la 2, puis, écoute... Ça a été toucher le monde solide, c'est ça, tu sais, puis... Mais en même temps, c'est ça, tu dénonçais de quoi d'intense, là, on s'entend, là, Cédrica. C'est con ce que je vais dire, mais... Je dénonçais pas de quoi, j'affirmais au monde entier, Chris...
où, c'est quoi qui se passe dans ma ville? C'est pas Trois-Rivières, là. C'est comme à Louisville, là, Mélissa, là, qui est disparue, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Mais c'est ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai pas voulu faire un personnage pour. Puis moi, si j'étais ça, j'ai voulu prendre ma voix puis parler des trucs. Tu peux te servir de ta voix pour certains sujets. Comme Aquarium, les agressions sexuelles, il y en a, man, il y en a, tu sais, c'est comme... T'es très impliqué. Parce que toi, tu as un sideline comme tout le monde. La question que je pose souvent aux gars de ce temps-là, c'est quoi ton sideline à toi, dans le fond? Moi, je le sais, là, mais les gens à la maison... Je suis éducateur spécialisé. Je travaille dans une école primaire avec les jeunes en troubles du comportement. Ça doit tellement t'inspirer, hein, des fois, dans certains sujets. Non, pas que ça m'inspire, mais tu sais, je suis comme... Moi, j'ai toujours compartimenté ma vie, genre, tu sais, c'est sympathétique, c'est sympathétique. L'éducateur, c'est l'éducateur, puis Raphaël, c'est Raphaël. Parce que sinon, on s'en fait trop ses bras sur... Tu sais, des jeunes ou le monde, peu importe où j'ai passé dans mon truc d'éducateur spécialisé, si je me mettais toujours à la place de ceux que j'ai côtoyés, je veux dire, je serais pas faite pour ce métier-là, tu comprends? Tu sais, à un moment donné... Puis t'aimes ça? T'aimes ça, faire ça? Ben ouais, j'adore. Tu crées des liens là, avec ces jeunes-là? Ouais, moi, si, mettons, à 17 ans, quand je suis sorti du secondaire, ils m'auraient accepté, quand j'ai appliqué en éducation spécialisée, il m'aurait accepté, j'aurais peut-être même pas fait de rap, man. J'aurais été éducateur spécialisé. Je suis revenu par la porte en arrière, puis c'est Sirpat qui m'a aidé à rentrer. Ben, rien n'arrive pour rien. Hein? C'est ça. Puis, ben, en tout cas, moi, ça m'épate du fait que tu fasses ça. Il y en a une couple qui font ça. Arrêtez de fumer, tu sais. Je fais mes petites affaires. La fin de semaine, je prends un petit drink tranquille, mais sinon... Faut bien profiter de la vie un peu. Ah ouais. Hein, you know? C'est assez tough de ce temps-là avec le style d'affaires qui se passe. Là. On n'en parlera pas. Quelle affaire? Il y a un virus, il paraît, qui se promène, hein? Oui, il paraît. Il paraîtrait. Ouais, mais écoute, c'est ça qui est ça. Gorgé. Chin-chin. Encore. Il y a un beau gros boc, est-ce que l'événement est incroyable. C'est fabuleux. Je pense qu'à Rome, ils vont triper sur ce qu'on vient de faire. Ils vont capoter. C'est fou, hein? Ils vont capoter. Yes. Toi, en ce moment, c'est quoi qui s'en vient pour toi? Il y a des projets... ce qui s'en vient pour moi, c'est que là, même Select ferme ses portes côté distribution. Ouais. Tu comprends-tu? Côté vente physique, là, oublie ça. C'est ça, on change complètement de... C'est ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que j'ai rencontré un ami, chumé, il est devenu... Danny Armstrong, puis oublie ça, là, il joue tout. Ce que j'ai dans ma tête, là, il me le met en... Des fois, je fais juste... Non, pas ça, il me met ça en musique. Fait que on est rendu peut-être à 5-6 chansons qu'on a faites, tout genre, là. Puis je vais sortir des tunes. Plus acoustique, des 4-5 tunes. Ben, j'ai soit ça, puis j'ai pas lâché avec Sonny Black. C'est sûr que je ferai pas comme ceux qui font présentement du trap, faisant la même petite chanson que tu peux pogner un beat de un puis le beat de l'autre puis l'envoyer puis sur le même tempo puis tout. Mais je vais en faire une coupe à la Sirpat. Ben hâte d'entendre ça. Harmonieux dans les refrains, mais je m'amuse. J'ai fait une tonne old school. Je m'amuse. Ouais, t'as un style unique, puis tu t'amuses, comme tu dis. Puis je peux faire de tout. Moi, un jour, là, puis je lui donne un big up, là, Sonny Black, là, c'est lui, il m'a donné. J'ai posé des questions. Je peux-tu faire ci, je peux-tu faire ça? À un moment donné, il m'a dit, Raph, il dit, tu quoi? Il dit, après 20 ans, puis t'es encore là, t'as gagné le droit de pouvoir faire ce que tu veux, man. Ouais. J'ai fait comme, oh shit, ok, c'est vrai, dans le fond. Pourquoi je me casse la tête à... Je fais de la musique, je fais une tune quand j'aime ça, j'aime je pense que c'est ça sûrement que tes fans aiment beaucoup aussi. Hein. Tu l'as tout le temps un peu fait de cette... C'est toi qui est bien collé sur toi. Moi, quand je parle avec toi, t'es réellement comme ça. Tu veux dire, tu dis que t'es un personnage, mais t'es un gars flyé, le fun. C'est Raph qui parle de Sirpat. Exact, mais... Je peux me transformer. Il y en a plein sur la route qui vont dire « Ah, hé! » Ben oui, mais... Je l'ai échappé souvent. Tu sais, à un moment donné, moi, mon grand défaut, c'est qu'on se ramasse dans la loge, puis je me mets à boire, puis « Oh shit! Hey, ça va être tatoué! Ah, c'est vrai, faut que je fasse un show, man! » Tu sais, comment... On en a parlé tantôt, là. Combien de shows t'as fait en carrière? La fois à Domatic que tu me disais, c'est ça. Non, mais
mais tu sais, c'est comme... Chanté devant 53 000 personnes. J'ai des histoires de J'ai fait écouter à Track pour la première fois. Ouais, non, mais je m'en souvenais plus, tu sais. Non, mais tu sais, il y a une partie de ma vie dans ce bout-là, c'était tellement intense, tout ça. Pour vrai, tu manquais des bouts. Ouais, j'en ai manqué, pour vrai. Puis là, tu sais, mais c'est pas grave, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Ça a fait partie de moi. Ben oui, c'est là. Faut pas que je sois... Les gens s'en rappellent. Ouais, c'est ça qui est important. Ça. Les gens s'en rappellent. Mais j'allais dire de quoi? C'était super cool. Tu sais, ouais. Je voulais. Ah, combien de shows tu pourrais dire que tu as fait? Tu t'en as fait beaucoup. Toi. Justement, ta force juste était là, avant le COVID, là, j'en ai annulé 4. Là, je venais de finir une tournée de 86 shows en 1 an et demi. Ben, dans toute ta carrière, combien tu pourrais... De shows? Ouais. Au-dessus de 1000? Si je l'ai fait 86 en 1 an et demi, en 20 ans, mettons, mais ça... Puis c'était une bonne année l'année dernière aussi, là. Fait que je sais pas, man, mais... Mettons, on divise ça, je sais pas. C'est sûr qu'on en a fait beaucoup, on s'est promené, on est allé à Saint-Perdu de Vue aussi. C'est pour ça que je connais Saint-Perdu de Vue, tu sais. Sinon... Ok, ça existe, ça! Non! Là, quand t'es pas ville. J'aurais aimé ça, tu me dis oui. Road trip, là, wow, là, tu me déçois. Non. Ben, si Saint-Perdu de Vue, ça aurait pu exister dans le fond. Non, on a fait, tu sais, le Québec, là, je pourrais me promener... Les gars, pour les gens de Saint-Perdu de Vue, on vous voit. On s'en revoit bientôt. On s'en revoit bientôt. Mais, écoute... non, mais tu ris, mais il y a une ville au Québec, puis c'est pas pour rire d'eux autres, là, parce que j'adore passer par là, mais ça s'appelle Manche d'épée. C'est écœurant. Savais-tu? Non. Puis c'est une épée en rentrant. Ça, c'est quand tu passes par la Gaspésie, sur le bord. Faut que tu le saches. Manche d'épée. Non, mais c'est une belle route. Ouais. Tu l'as pas fait cette route-là? Manche d'épée, Saint-Maxime, en montant vers... Je connais Manche de la Marde. Mange-moi le cul. Mange-moi le cul. Ah, ok, c'est ça. C'est combien d'albums vendus en carrière? Ben là, écoute, en haut, là, le cadre que t'as, là, on a 150 000. Hey, c'est bon, hein? Puis ça fait depuis... Ça, le dernier, c'était en 2010-12. Là, depuis ce temps-là, man, les ventes d'albums, tu sais... Même moi, tu sais, je suis pas... Je paye mon album, mon abonnement à Apple Music, là, tu sais, je veux dire... J'achète ceux que j'aime, tout ça, tu sais, juste par... Puis je m'achète mes albums, juste par signification, mais sinon, écoute, on est rendu... Je m'achète genre 10 000 albums à chaque année. Ah, le gars, mais non, si le gars se met 10 000, mais non. Non, mais c'est bien que t'aies vendu autant d'albums, man. Gros big up, en tout cas, une belle carrière. C'est sûr, comme je te dis... J'étais chanceux, mais je pense pas que t'étais chanceux. Je pense que t'as fait les bonnes choses. J'ai le monde qui me suit. Ben, puis... Exactement. Chanceux d'avoir ce monde-là qui te suit. Oui. Gros big up à vous qui regardent et qui font Asti que je l'aime, lui, je l'aime. Ils ont changé ma vie. Autant qu'ils me disent à tous les jours, Hey, cette tune-là, tu m'as sauvé la vie. Hey, tu m'as ci, tu m'as ça. Hey, pour vrai, sauver la vie. C'est gros. Avec de l'art. C'est comme... C'est ce qui rend cet art-là... c'est comme wow. Mais tu sais, c'est yes. Mais vous avez sauvé la mienne aussi. Wow, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça revient au. Puis aujourd'hui, tu es aussi motivé, hein. Je vois un Sir Pathétique en pleine forme, qui s'entraîne à la maison. Ouais, mais ça, j'étais un gym, merci mon frère. Ah ouais, c'est chaud, là. Non, écoute, à un moment donné, ça prend un équilibre dans la vie. Moi, dans la semaine, tu veux pas être plus équilibré la fin de semaine, c'est sûr. Je suis un tannant. Tu deviens un peu plus Sir Pathétique. Je suis pas un veston-cravate, moi. Ouais. Tu me verras jamais avec ça. Si tu me vois avec ça, là... Mais on veut pas ça. Tu sais, moi. Ouais. Fait que, écoute, man, Asti, j'aurais continué à jaser des heures, mais c'est super intéressant pour de vrai, ta carrière, ton chemin, ta trajectoire. Mais écoute, on a une vidéo à terminer. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, on s'est rencontrés en même temps pour tourner une nouvelle chanson. Y es-tu sur le projet? Mais... sur le nouveau projet qui Ouais. Mais ça, à cette heure-là, je me casserai plus le basic. Le basic. Pas dire le cul. Ouais. Faire 20 tunes, genre. Mais tu sors des singles puis des petits projets hippies. Là, j'ai comme 5 chansons. Ouais, 5 chansons. Ouais. Puis après ça, j'ai 5 autres chansons qui seront carrément pas à la même place que les 5 premières. C'est juste pour... J'ai bien hâte d'entendre. J'aime ça, je suis pathétique. J'ai entendu... J'ai entendu une couple de tracks. C'est vraiment... du country. Je suis à ta ligne, puis il n'y a pas de... Tu sais, j'ai pas senti un relâchement, au contraire.
Un pathétique en forme. Le monde me suit, puis tu sais, je m'amuse. Il y en a qui ils vont mettre du temps, ils vont faire du 4 roues, du skidoo, du Toi, c'est sur ta musique. Ouais. Moi aussi, c'est mes vidéos, ma musique. Et on est des passionnés, tu sais. Content. J'aime ça, j'ai besoin de ça, fait que... Alléluia. Alléluia là-dessus. On a fini notre verre en même temps que le podcast. Voilà. Merci, on se voit à la prochaine épisode et gros merci à Sir Pathétique. Vraiment très content d'avoir été là avec toi. On se revoit bientôt, j'espère. Ouais, tu me réserves toujours la dernière danse, correct? La dernière danse, exact. Ok, mec. Yes, ça s'en Peace. Bye. Yes. Trip.